C'était une soirée exceptionnellement calme. Un silence tel qu'on n'entendait que le tic-tac de l'horloge et le léger bruissement des feuilles contre la fenêtre. Je venais de m'installer sur mon canapé usé mais confortable, avec un livre et une tasse de thé, lorsqu'un coup soudain à la porte me fit sursauter. Il était tard, trop tard pour une visite impromptue, et j'hésitai un instant. Qui cela pouvait-il bien être? Je posai le livre, ajustai mon peignoir, et me dirigeai à pas feutrés vers la porte. En regardant par le Judas, je vis mon voisin, Jack. Sa haute silhouette remplissait le petit espace de l'objectif, et même dans la faible lumière du porche, je pouvais voir la tension sur son visage. Il avait l'air soucieux, mais il y avait aussi autre chose, une hésitation, comme s'il n'était pas tout à fait sûr d'avoir sa place. Jack, demandai-je prudemment en entr'ouvrant la porte. Tout va bien? Son visage s'adoucit légèrement lorsqu'il me vit. Je suis désolé de vous déranger si tard, commença-t-il, d'une voix grave mêlant excuse et urgence. J'avais juste besoin de parler à quelqu'un. Il passa une main dans ses cheveux ébouriffés, un geste qui laissait deviner une tempête d'émotions. Je clignai des yeux, prise au dépourvu. Jack et moi avions toujours été amis, échangeant des amabilités durant la journée, et nous rendant service de temps à autre, comme arroser nos plantes respectives ou récupérer des colis. Mais là, c'était différent. Entrez, dis-je en m'écartant. Il fait froid dehors. Il hésita un instant avant de se réfugier dans la chaleur de ma maison. Je refermai la porte derrière lui, avec une étrange impression d'appréhension. Sa façon de se tenir me fit comprendre que ce qui l'avait amené là était insignifiant. Jack était assis au bord de mon canapé, les coudes posés sur ses genoux, les mains jointes. J'étais assise en face de lui, la vapeur de mon thé s'élevant paresseusement entre nous. Tu veux quelque chose à boire? Proposai-je, ne sachant comment rompre le silence. Il secoua la tête. Non, merci. Il marqua une pause, prenant une profonde inspiration. J'ai beaucoup de soucis ces derniers temps, et je ne savais pas vers qui me tourner. J'inclinai la tête, attendant qu'il continue. Il y avait une sincérité dans sa voix qui me fit me pencher vers lui, comme si ses mots portaient un poids qu'il ne pouvait supporter seul. Tu as toujours été gentil avec moi, dit-il, entre nos regards, plus que la plupart des gens, et je crois que c'est pour ça que j'ai pu venir te voir. Je souris doucement, ne sachant que dire. Sa vulnérabilité était surprenante, et pourtant, elle m'a inspiré confiance, elle m'a fait sentir important. Quoi que ce soit, Jack, je t'écoute. Il hésita de nouveau, son regard cherchant le mien comme pour se rassurer. Puis, lentement, il commença à parler. De sa solitude, de la pression de devoir être à la hauteur des attentes, et de la joie qui s'était estompée au fil des ans. Sa voix était posée, mais teintée d'une honnêteté brute qui a touché quelque chose au plus profond de moi. Tandis qu'il parlait, j'ai réalisé à quel point je l'avais sous-estimé. Jack n'était pas seulement mon voisin, c'était un homme qui portait ses propres fardeaux, ses propres combats silencieux, et j'ai ressenti un besoin soudain d'alléger son fardeau, même si ce n'était que pour un instant. Je ne voulais pas te refiler tout ça, dit-il au bout d'un moment, sa voix plus douce maintenant. J'avais juste besoin de quelqu'un qui ne me jugerait pas. Je suis content que tu sois venu, ai-je simplement dit, et je le pensais vraiment. Les heures ont filé tandis que nous discutions. Ce qui avait commencé comme une confession unilatérale s'est transformé en une conversation fluide comme une rivière, abordant des sujets à la fois profonds et légers. Nous avons ri d'anecdotes partagées et sommes restés silencieux sous le poids de pensées inexprimées. Un lien se tissait, une émotion aussi fragile que profonde. À un moment donné, je réalisai que minuit avait sonné. La faible lumière de mon salon projetait des ombres chaudes, et l'air était imprégné d'une intimité nouvelle. Je devrais y aller, dit Jack, d'une voix peu convaincue. Il se leva, mais ne fit aucun mouvement vers la porte. Jack, dis-je doucement, en me levant à mon tour, tu n'as pas à tout porter seul. Ses regards croisèrent les miens, et pendant un instant, le monde sembla s'arrêter. Il y avait quelque chose d'indicible entre nous, une question, une possibilité. Il s'approcha, sa main se tendit pour effleurer la mienne,
et ce contact me fit ressentir une chaleur que je n'avais pas éprouvée depuis des années. Merci, dit-il d'une voix à peine audible, d'être là. Puis il partit, la porte se refermant doucement derrière lui. Je suis restée là longtemps, mes pensées tourbillonnant. Cette nuit-là, quelque chose avait changé, non seulement entre Jack et moi, mais aussi en moi. J'étais tellement absorbée par mes propres routines, ma propre solitude, que je n'avais pas réalisé à quel point j'aspirais à la connexion. Les jours suivants, nos conversations ont repris. Jack et moi trouvions des prétextes pour nous voir, chaque interaction s'appuyant sur la précédente. Il y avait une chaleur, une étincelle, que ni l'un ni l'autre ne pouvait nier. Rétrospectivement, ce coup frappé tard dans la nuit était plus qu'un simple appel au secours. C'était le début de quelque chose inattendu, un lien qui nous a rappelé à tous deux la beauté de laisser entrer quelqu'un dans notre vie,